Vous savez, le manager Rigobert Song, depuis qu'il a la tête de cette équipe, prend très peu de risques. Il prend très peu de risques, donc il un joueur local et déjà, si un joueur local devrait prendre part à ce match, je placerai beaucoup plus une pièce sur Lionel. On sait que très souvent dans ce compartiment de jeu-là, on peut remplacer et faire jouer que ces locaux ont été appelés en sélection, ils ont très souvent prouvé. J'ai envie de vous prendre le cas d'Istanbul de Vincent Boubacar qui lui malheureusement était absent et a vu, n'est-ce pas, Faris Pemi Mumbanya inscrire 2 buts et permettre à son équipe de battre Beşiktaş qui a gagné. On a surtout eu des informations selon lesquelles il a longuement discuté après ce match avec Vincent Boubacar qui lui a prodigué beaucoup de conseils. Je crois que Vincent Boubacar devrait également, lui en tant que capitaine, passer un peu le mot, filer quelques mots au président, au sélectionneur manager de l'équipe nationale par rapport à ce garçon. On ne tarit pas de loge parce qu'il montre de belles choses. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, le maillot de l'équipe nationale pèse. Il pèse lourd. Énormément. Il pèse lourd, donc il devra porter ce maillot, il devra l'arborer, mais il devra surtout prouver. S'il est titulaire, il devra prouver Faris Pemi Mumbanya. Il a des joueurs de qualité, il aura des joueurs de qualité à ses côtés. Lorsque vous avez autour de vous André Franzambo Anguissa, qui a une belle qualité de passe. Lorsque vous avez Brian Bemo qui peut vous délivrer des passes de but. Vous avez Karl Tokwe Kambi et bien d'autres encore, notamment le jeune Darlan Yongwa qui a une qualité de centre exceptionnelle, ou encore en cours de jeu l'entrée probable ou peut-être d'un garçon comme Jérôme Gombe-Kelly qui, on connaît sa qualité sur centre, on l'a vu face au Brésil, peut vous déposer quasiment un ballon de but. Et quand on connaît le jeu aérien de Faris Pemi Mumbanya, quand on connaît son jeu physique, il est très physique, difficile de l'arrêter parce que il est grand, il est robuste, il est surtout très athlétique. Ne vous fiez pas à son gabarit, c'est un garçon qui va très vite également. Donc il a toutes les qualités d'un bon avançant, d'un bon buteur. Alors Franck-Éric Difo, le manager sélectionneur l'a évoqué quand il ne voulait pas donner des précisions. La technicien de son équipe tout à l'heure en conférence de presse, et il y a eu beaucoup de bobos, il y a eu beaucoup de blessés, donc on n'est pas loin peut-être d'avoir une surprise dès demain. À l'espace de quelques jours, comme on l'a mentionné au début de ce direct, il y a eu des changements qui ont été à la faveur de ces joueurs locaux. Est-ce que demain on peut s'attendre à avoir des surprises de dernière minute? Surprise de dernière minute, je ne pense pas. Vous savez, le manager Rigobert Song, depuis qu'il a la tête de cette équipe, prend très peu de risques. Il prend très peu de risques, donc il un joueur local et déjà, si un joueur local devrait prendre part à ce match, je placerai beaucoup plus une pièce sur Lionel. On sait que très souvent dans ce compartiment de jeu-là, on peut remplacer et faire jouer que ces locaux ont été appelés en sélection, ils ont très souvent prouvé. J'ai envie de vous prendre le cas de Jonathan Gwem. Lorsqu'il part de l'Unisport pour la Coupe d'Afrique de 2017, il arrive et prouve, il est champion d'Afrique. Vous avez bien avant lui France Pangop de l'Union de Douala qui arrive en 2016 lors d'un match contre l'Algérie du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo, inscrit même le deuxième but du Cameroun contre l'Algérie. Ce sont ces deux garçons. Mais vous avez surtout le dernier en date qui est Jérôme Gombe-Kelly qui était la surprise du chef lors de cette confrontation. Jérôme Gombe-Kelly qui a fait un très beau travail. On a le retour là des autorités qui ont fini et Rigobert Song. De ces trois locaux, oui, Lionel Ateba peut-être, mais après des deux autres locaux, Eric Moursou de Coton Sport de Garoua appelé dernière minute. Dans le milieu des terrains, ça va être compliqué. Vous avez des joueurs comme Olivier Cham, vous avez Yvan Neyou qui revient, vous avez Zambo Anguissa qui sera capitaine. Rigobert Song l'a officiellement annoncé en conférence d'avant-match. Après, en défense, vous avez Franck Katsama de Bamtos qui arrive, champion également de la francophonie des moins de 20 ans. Il se fera compliqué parce que dans sa zone de jeu, vous avez beaucoup de garçons qui sont capables de vous offrir quelque chose de bien. Notamment, on parlait de cet axe entre Christopher Wu et Jean-Charles Castelletto. Vous avez Oumar Gonzalez qui peut jouer à ce poste. Vous avez même Léon Bell qui peut évoluer à ce poste. Donc, défensivement, dans l'axe, ce sera compliqué d'avoir Franck Katsama. Après, on l'a dit, une blessure peut rapidement survenir. Au milieu de terrain, ce sera difficile avec Eric Moursou. Donc, la seule probabilité, ce serait de voir en fin de match, pourquoi pas Lionel Ateba, pour faire plaisir non seulement au public de Douala, parce qu'on sera à Douala, on sera à Japoma, à la ville de son club. Et aux supporters aussi de Dynamo de Douala. Alors Franck-Éric Difo, nous sommes en direct avec Mathieu Fangwa et on a la chance d'avoir un
des panélistes de son programme. Il était annoncé, il est avec nous de ce côté. Alors, Ernest Obama, une sortie des Lions indomptables à Douala, c'est aussi un événement, pas seulement un match sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir les dernières nouvelles de la préparation, si tout se passe bien pour ce public qui va venir nombreux demain supporter cette équipe? Ben écoutez, je présente déjà mes excuses à Mathieu Fangwa qui est au studio et à tous ceux qui m'attendaient au studio. Malheureusement, la réunion avec le gouverneur s'est achevée un peu tard. D'ailleurs, je peux vous donner quelques dernières informations relatives à la préparation du match. Le ministre a présidé la réunion en présence du président de la Fédération camerounaise de football et du ministre du gouverneur de la région du littoral. Tout est fin, prêt pour la rencontre de demain. Un corridor sera apprêté pour ceux qui viendront au stade de Japoma demain. Ça veut dire que, comme on l'a annoncé, quand vous achetez un ticket de 25 000 francs, vous avez droit à un laisser-passer. Les autres tickets, 10 000, 5 000 et 2 000 francs CFA, vous pouvez acheter un laisser-passer Feka Food Guest à 1000 francs CFA et vous utiliserez le corridor demain. Le reste, tout est OK. Les billets de 2 000 sont finis. Aux dernières nouvelles, il me semble que les billets de 5 000 également est en train de finir. Donc, il est question pour ceux qui nous écoutent en ce moment d'aller rapidement dans un lieu de vente pour acheter leur ticket. Au plus tard demain matin, faites-le rapidement parce que je vous assure qu'en arrivant ici à Japoma, en revisitant encore cette belle arène, nous-mêmes, on a la chair de poule. On a hâte d'être là demain à 20h pour voir cette belle équipe du Cameroun face à nos amis de l'île Maurice. Alors certainement, vu que vous étiez également avec l'état-major, il y aura un important dispositif sécuritaire pour assurer la sécurité. Permettez-moi de me répéter ici pour les téléspectateurs. Et c'est avec cette bonne nouvelle, ces informations que nous clôturons ce direct ici au stade de Japoma. Mathieu Fangwa, place à vous et à vos panélistes justement pour